Bonjour les gourmands et bienvenue dans la cuisine de Ninette. Aujourd'hui, nous allons préparer un dessert craquant et fondant. Nous allons faire une sphère meringuée avec une mousse façon Kinder. Ouais, de la meringue et des sucreries. Ah ben, mon régime va pas être content. Mais tant pis, allez, vite vite la recette. Mais je vous explique tout après le générique. Et c'est parti pour la recette. Étape 1, les ingrédients. Alors, pour faire nos sphères meringuées avec la mousse façon Kinder, on a besoin donc, pour la meringue, des jaunes d'œufs, il y en a 5. Il y a 120 g de sucre en poudre, 125 g de sucre à côté pour dans la recette, 125 g de sucre glace. Ensuite, pour les mousses au chocolat, au lait et blanc, parce que forcément les Kinder c'est blanc et au lait, donc 100 g de chocolat au lait, 100 g de chocolat blanc, 6 œufs et un sachet de sucre vanillé. Et après, pour la décoration, le final, 200 g de chocolat que j'ai pris en petit palet. Et puis bien sûr, le Kinder de votre choix. Moi, celui que je préfère, c'est le Kinder Country. Voilà. Merci Linette, avec toutes ces sucreries, c'est mon dentiste qui va être content de me revoir. C'est tout pour les ingrédients, vous les retrouverez juste en dessous ici avec la descriptive de la recette et les ingrédients. Alors, étape 2, on va commencer par la meringue. Il faut faire chauffer son four à 120 degrés, pas plus, parce que le meringue, c'est tout doux, c'est tout lent. Alors, je suis à 120 degrés. On va prendre donc nos blancs d'œufs qui sont bien frais. Je les mets dans mon bol. On va rajouter une pincée de sel pour les faire monter un petit peu. Voilà, une petite pincée de sel. Et je vais prendre mon batteur électrique. Parce qu'à la main, c'est un peu compliqué quand même. Allez, on va les battre. Et quand ça commencera à bien monter, on mettra les 25 g de sucre que j'ai mis de côté, que je vous ai montré tout à l'heure. On est parti. On ajoute, ça commence à prendre, on va ajouter nos 25 g de sucre. Voilà, on continue de battre pour que ça continue de monter. Maintenant, on voit que ça commence à faire un petit bec. On va mélanger, j'ai oublié de prendre un saladier, c'est pas grave. On va verser la moitié, on va verser le sucre glace et le sucre en poudre dedans. Et on va continuer de battre, de fouetter pendant au moins 5 minutes. Voilà. Allez, on bat pendant 5 minutes pour que ça monte bien et que ça soit bien ferme. Voilà, on a un beau bec. Notre meringue est prête à ce niveau-là. Alors, on va mettre ça ici. Et là, je vais vous montrer comment je vais faire mes petites sphères, mes demi-sphères, parce que j'ai pas, sinon ça va pas le faire. Je vais prendre les petits moules ici. Et je vais les badigeonner de meringue. Après, ce qui restera, on va se faire des belles grosses meringues après. On va déjà s'occuper de nos moules. Alors, on va prendre une maryse, une cuillère à soupe. Et on va mettre dedans. On prend notre meringue, on la met dedans. Et on l'étale bien sur les côtés pour qu'elle monte. Et qu'on ait un petit dôme à la fin. Hop. Le but, c'est de pouvoir insérer à l'intérieur la mousse au chocolat. Voilà, comme ça j'ai mon trou. Donc maintenant, on va prendre la pochette douille. Ma copine que j'aime un peu moins. Je suis pas très douée. Je les pose là pour l'instant. Voilà, regardez. Hop. On va déjà les mettre à cuire ceux-là. On fera la pochette douille après. Alors on va les mettre donc 1h15, 1h30. En surveillant bien la coloration, que ça ne brunisse pas, c'est mieux. À 120 degrés. Et on va faire cuire. Hop. Étape 3. Les mousses façon Kinder. Alors, pour faire les mousses, c'est facile, c'est comme une mousse au chocolat. On va prendre 2 bols. On va casser nos œufs. Et on va mettre la moitié des jaunes dans un bol, l'autre moitié des jaunes dans l'autre. Et après, on mettra nos blancs en neige. Alors, je vais prendre un petit bol que je vais relaver là vite fait. Vous ne la voyez pas, mais j'ai une visiteuse. Elle est cachée, elle ne veut pas se montrer. Elle ne se montrera pas. Donc, c'est ma grande. Je ne veux pas faire de vidéo. Pas aider maman en cuisine. Et bien, c'est pas grave. Tu n'es pas maman en cuisine. Maman, elle fait la cuisine toute seule. Allez, donc on casse nos œufs et on va séparer le blanc des jaunes. On met les jaunes dans le grand bol et les blancs dans le petit bol. Comme ça, après, on les remet dans un autre récipient et on les bat. Vous me suivez? On est parti. Alors, on a 6 œufs, donc 3 œufs dans chaque bol. Hop.
Tu veux savoir comment on fait la mousse au chocolat, Léa? Non, je parle pas toute seule, ni à mon double binoclard, je parle à ma fille. Allez. Hop, 2 œufs. Deux œufs. J'ai une coquille noyée. Hop. C'est bon, j'ai secouru la coquille. Hop. 3 œufs. Allez, le premier bol, il est fait. Le deuxième bol. Un œuf. Deux œufs. Hop là. Et 3 œufs. Voilà. Alors, on va prendre le sucre vanillé qui est ici, mon petit sucre. Je vais le mettre que dans un. Je vais le mettre avec le chocolat au lait parce que le chocolat blanc, il est déjà très sucré, donc c'est pas la peine d'en remettre une couche. Donc, on va prendre le fouet et on va battre. Toujours question de battre. Voilà, on fait le pareil de l'autre côté, on bat. Voilà, maintenant on va faire fondre les chocolats. Voilà, voilà. Alors, j'ai dit on va transvaser ça là-dedans pour monter le blanc-neige. Je vois qu'il y a des bouts de jaune, on va essayer de les enlever. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, on va faire fondre notre chocolat. Moi, ce que je fais, je mets un tout petit bout de beurre que je vais prendre. Je vais le prendre. Mon beurre là. Pour que le chocolat reste un peu liquide. J'en mets pas grand chose, hein, juste une petite, un tout petit morceau. Voilà. Ça va faire 10 g de beurre par 100 g de chocolat. Voilà. On va déjà faire fondre le chocolat au lait. Alors. Voilà. Pendant ce temps-là, on va commencer à battre nos blancs-neige avec une pincée de sel. On reprend notre copain le batteur. Alors lui, il va là. Lui, on est parti. Voilà, on a notre bec d'oiseau, si vous le voyez ou pas. Oui, là. Comme ça, je vais y arriver. Voilà. Qui se forment sur nos blancs. Ils sont prêts. Ça, je n'en ai plus besoin. Je vais le mettre de côté. Hop. J'aime ça, oui. C'est quoi si je fais un coup les mains. Alors, notre chocolat au lait, que devient-il? Alors, est-ce qu'il est fondu? Il faut y aller progressivement avec le chocolat, parce que sinon, il cuit trop et après, on ne peut plus rien en faire. Ça y est, c'est bon. On va le remuer, on va mettre le chocolat blanc pendant ce temps-là. Hop. Alors moi, le chocolat, pour le faire fondre, je le fais au micro-ondes. Je le mets à puissance 600 watts. Et 1 minute 30 au départ. Et après, je ravise en fonction d'eux. Parce que sinon, soit il va être prêt, il est trop chaud et il durcit, on ne peut plus rien en faire. Donc mon chocolat au lait, je vais le mettre ici.
Tiens Léa. Hop, ma cuillère disparaît, c'est magique. La gourmande a pris le dessus. Et bon le chocolat? Non, je ne parle pas tout seul, je ne suis pas folle. J'ai ma fille à côté de moi. Voilà, allez. On va enlever le chocolat là-dessus. Voilà. On va la mettre là, on la lavera après. Et on mélange avec les œufs. Tu m'en donnes la cuillère? Hop. Magique, la cuillère est propre. La gourmande est passée par là, on a plein le menton. Un chocolat blanc, il va dire quoi? Allez, on va prendre la moitié du blanc. Hop. Tout comme ça. Et on le met dans l'appareil. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Ah non, mon essuie en est revenu. Mélange doucement. Racle bien le fond et les bords. Voilà. La mousse est prête à reposer. Mon chocolat blanc m'appelle. Hop. Alors, chocolat blanc, que dis-tu? Que tu es chaud. Alors, lui, il dit quoi? Lui, il dit qu'il n'y a pas besoin de le remettre. Il faut le mélanger. Bon, pendant que ça fond un petit peu encore dedans. Allez, arrive, on va filmer la mousse au chocolat au lait. On va la mettre au frais pour qu'elle prenne. Parce que de toute manière, les meringues ne sont pas cuites. Donc tant que les meringues ne sont pas cuites, je ne peux pas les mettre dedans. Il faut que la mousse, elle prenne au moins 2 heures au frigo. Voilà, je la mets au frigo. Dodo. Et on va s'attaquer à la mousse au chocolat blanc. Je vois qu'il y a la gourmande qui attend pour avoir la cuillère de chocolat vide. Voilà, ça devrait être bon. Alors. Je te laisse un peu sur la cuillère ou t'en veux beaucoup? Allez, on va être généreuse, tiens. Voilà, regardez la cuillère, elle est toute pleine de chocolat, elle disparaît. Et j'ai la gourmande à côté qui va s'en occuper. Allez, on met le chocolat blanc dans les œufs. Dans les jaunes d'œufs. Hein. Voilà, on va le mélanger. La cuillère revient toute propre. Allez, la vaisselle, hop. C'est bon, la curieuse, t'as eu ta dose de chocolat? Oui, tu peux faire un coucou de loin quand même? Parle. Non, elle veut pas parler. J'ai une grande timide de 8 ans. Allez. Hop. On fait comme tout à l'heure. Ça fait une pâtée, c'est normal. Voilà. Allez, on va mettre les blancs, le reste des blancs dans la mousse, dans le chocolat blanc. Hop. 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 Et hop là.
se fait de la place. Alors, et on va mélanger. On est parti. Au revoir la gourmande. Voilà. On mélange, on mélange, on mélange. Bon, ça n'est pas des grosses quantités de mousse, forcément. Hein. Les sphères sont petites, donc il ne faut pas non plus qu'il y en ait besoin de beaucoup. Voilà. C'est pareil, on va filmer celle-ci. Après, moi je vous dis, il reste encore un bon moment pour la meringue. Il faut le temps que les mousses au chocolat prennent. Donc on va faire une pause, le temps que tout ça repose et monte et gonfle et cuise. Puis on se retrouve après. Parce que là, maintenant, c'est plus moi qui décide, c'est le four et le frigo qui vont faire leur travail. À tout à l'heure, on se retrouve après pour voir ce que ça donne, le démoulage et la mousse au chocolat à mettre dedans. Étape 4, le montage. Donc on va prendre nos petites sphères, demi-sphères de macarons que vous voyez ici, de meringue. On va les remplir de mousse. Voilà. On va la poser ici. On avait la mousse de chocolat au lait et chocolat blanc. Ici, on va essayer de nettoyer les bords avec une cuillère parce qu'il est tombé. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Mais là, c'est râpé. Alors, on va enlever ce qui reste autour de mousse au chocolat qui déborde. Voilà. Elle est bonne la mousse. Et là, je vais prendre mon chocolat tout fondu. Et en fait, je vais le verser dessus. C'est pas grave, ça tombe dans le plateau. Je vais recouvrir tout mon chocolat. Toute ma sphère. Voilà. Pour faire comme un gros œuf au chocolat. Je vais récupérer le chocolat, vous inquiétez pas. Voilà, on vérifie qu'il y en a partout. Moi, j'en ai partout sur les doigts. Non, il en manque un petit peu ici. Allez, hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les faire durcir au frigo. Et je vais vous montrer après ce que ça rend au final. Parce que là, ça fait un peu brouillon. Il y en a partout. Il y a de la mousse au chocolat, il y a du chocolat. Il y a de tout. Alors, on va faire une pause. Enfin, pas une pause, mais on va laisser figer le chocolat. Et après, je vous ferai... je vous montrerai ce que ça donne au final. Avec la petite touche pour le dressage après. Étape 5, le dressage. Alors, donc, nous avons notre boule qui a bien pris. Si vous la voyez, je vous la montre un peu comme ça. Donc, on va faire, pour finir, que ça soit joli, on va prendre un petit peu de sucre glace, j'ai dit un petit peu. Voilà. On va mettre quelques petits chocolats de friture que j'ai préparés moi. Les petits poissons. Voilà, les petites tortues. Petite tortue, tu viens. Voilà. Et vu que j'avais quelques macarons pour faire un peu plus de blanc, on va les mettre là. Petits macarons. Et les petits Kinder Country qu'on a dit depuis le départ. Donc, il n'y a plus qu'à. On va le casser. Hop. Et puis, on le pose ici. Voilà. Nous avons notre sphère façon fourrée la mousse au chocolat fourrée façon Kinder. Avec la petite touche de Kinder Country, les petits macarons et puis les petits poissons. Regardez. Voilà. Ah, enfin, comme la grande enfant que je suis, je vais pouvoir avoir mon œuf de Pâques à moi. Mais il est que à moi, parce que si vous en voulez vous avez qu'à refaire la recette de Linette. Et ouais, et n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est important si vous voulez avoir toutes les recettes, parce que l'œuf, il est que à moi. Comme l'a si bien dit mon double gourmand, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'idée de la recette. Ne piquez pas tout le chocolat comme essaye de faire ma fille. Et mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, c'était un bonus. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Au revoir!